Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a ni queue ni tête. C'est cadeau, je vous l'offre, va y avoir un peu de tout, on gère. Ok, cette vidéo va être très aléatoire, c'est pas très grave. Faut que je vous montre mes deux lectures du moment. La première lecture, c'est Stick Action Spéciale, un opérateur du premier RPIMA raconte de Alexandre Alex. C'est sorti chez les éditions Nimrod. Hop, une maison d'édition qui est quand même assez dédiée aux biographies des personnes dans les forces de l'ordre, voilà, les armées et compagnie. Donc là, on est sur un livre qui parle de l'entrée de ce monsieur dans les forces spéciales, mais aussi l'entrée de ce monsieur dans l'armée tout court. On le suit à partir de son adolescence pour toutes ses passions, un peu pour le sport, son rêve de rentrer dans l'armée qui pour autant semble assez compromis parce que ses parents ne voient pas d'avenir pour lui dans l'armée. Ses parents, eux, voient de l'avenir pour lui en tant qu'ingénieur, comme il est bon en maths, en sciences et compagnie. Sauf que lui, Alex, ce qu'il passionne, c'est quand même les courses d'orientation, c'est d'être dehors, c'est d'essayer de survivre à l'extérieur. Lui, ce qu'il rêverait, c'est d'être sur le terrain et non pas d'être ingénieur. Donc il s'embarque quand même après le bac là, dans une école et il se rend compte que c'est pas fait pour lui. Donc on le suit un peu dans tout son périple pour rentrer dans les armées. On le suit ouais, dans toutes les étapes, hein, de Saint-Mexan jusqu'au premier RPIMA. Donc on le suit dans toutes ces étapes. C'est super bien fait parce que c'est écrit à la première personne. Donc en fait c'est vraiment lui qui raconte sa vie. C'est lui qui raconte son expérience. On a beaucoup d'anecdotes sur des missions, sur ce qu'il a pu faire, sur son ressenti, sur les choses qui sont pas faciles, hein, parce qu'on est quand même sur un milieu qui est pas simple, loin de là. J'aime trop ce livre. Je fais exprès d'y aller doucement pour pas trop le finir vite. Mais j'en suis à un tiers, je dirais. Donc je fais exprès d'y aller tranquille, mais c'est trop bien. J'adore. Moi, l'autre livre que j'avais adoré sur la même thématique, c'était Soldats de l'ombre du général. J'ai plus, mais je vous en ai parlé de Soldats de l'ombre sur une de mes vidéos. Je l'ai lu il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, 4 ans je crois même, quand j'étais encore assistante sociale. Donc c'est vraiment une thématique que j'aime, alors je ne m'arrête pas. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait des petits achats. Oups, ben non, je vous les ai montrés dans la dernière vidéo, non? Ah, je sais plus, mais j'en ai acheté un autre. Non, je vous l'ai pas montré, donc je vous le montrerai après. J'en ai acheté un autre sur cette thématique-là. Et le deuxième livre que je fais en parallèle, que je lis en parallèle, c'est Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. C'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Vous connaissez ma passion pour cet auteur, mon amour pour cet auteur, pour ses livres. Chez Monsieur Toussaint, ils sont grave beaux. Vraiment dinguerie. Et là, pareil, je dois être à un tiers. En vrai, c'est que j'ai pas eu le temps de beaucoup lire cette semaine, mais là, je vais m'y attaquer aujourd'hui encore un peu. Je suis de repos aujourd'hui. Après, j'ai pas mal de rendez-vous, donc je pense que je vais pas avancer de ouf. Pour autant, je vais prendre un peu le temps de lire quand même. Je vais aussi vous montrer le cadeau commun là, que mes amis m'ont fait pour mon anniversaire, qui va complètement dans le thème de la chaîne, donc je pense qu'il va vous plaire. Je vous montre ça, je vous montre un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aller chercher ma filleule en surprise à l'école ce soir et je vais l'emmener au marché de Noël, comme le marché de Noël de notre ville ouvre aujourd'hui, 29 novembre. Donc je vais faire ça, je vous montre un peu mes derniers achats. Je vous balade avec moi, quoi. On part sur une vidéo très aléatoire. Mais vous les aimez bien, je les aime bien. Souvent je ne les finis pas. C'est pas grave. Bisous. Hey, je vous reprends là. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, on a dit que cette vidéo, on la construisait aléatoirement. Au travail, on fait un Secret Santa, c'est trop bien. Le budget, il est, je crois, à 8 euros. On le respecte ou non, c'est notre problème. Moi, moyen, parce que je suis tombée sur une collègue que je porte fort dans mon cœur. Donc, j'ai pris des saloperies, plein de petites saloperies.
Je vous montre parce que ça me fait rire et parce qu'après je vais les emballer. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai pris un shampoing, non, un gel douche Dop parfum d'enfance. C'est parfum bonbon multicolore. Ça sent, mais mon gars, ça sent les petits bonbons là qu'on mangeait petits et tout. Ça sent grave bon. J'ai pris ça. J'ai pris des sachets de thé réutilisables. Je me dis en vrai, parce que j'en peux plus de sa boule à thé moche là qui... Ah, ça en fout partout, elle bouffe autant de thé qu'elle en boit. Je me dis, je vais lui mettre ça avec, qu'elle ait des trucs au moins qui tiennent. Donc des petits sachets, et j'ai trouvé ça. Et ça c'est trop mignon et j'aurais dû m'en prendre. J'ai pris des chaussettes en forme de lapin, toutes pilou-pilou et antidérapantes. Regardez-moi ça. Oh non, focus mon pote. Ouais. C'est des petits lapins, c'est antidérapant, c'est trop bien, c'est trop mime, s'il n'y a pas le prix. Hein. Non, ça va, il n'y a pas de prix. Donc je me dis, ça fait un petit lot cadeau de Noël, un peu à la concon, un peu sympa. Évidemment, je pense que je vais mettre soit une bougie en cire d'abeille que j'ai faite, soit un pot de bonbons au miel, bref, ou un petit pot de miel. Je sais pas, je verrai parce que, évidemment, que je vais mettre du miel dans le cadeau. Mais là, voilà, petit secret Santa de ma collègue. J'ai hâte, je vais les mettre dans un petit paquet, tout, ça va être bien. Bon, j'ai mis mon pilou-pilou parce qu'il fait froid, j'avoue. Et comme ce matin, je suis à la maison, on va rester comme ça, on se rhabillera mieux cet après-midi. Je vous montre ce que j'ai acheté et mon cadeau d'anniversaire de suite. J'étais en week-end entre copines, c'était quand? C'était fin octobre je crois, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je sais. J'étais en week-end entre copines, évidemment on est passé en librairie, évidemment j'ai acheté des livres, évidemment je viens de me rendre compte à l'instant que j'en ai d'autres qui sont rangés, j'arrive tout de suite. Me revoilà avec la totalité des livres. J'ai donc été à Tours avec les filles, on est passé en librairie et je me suis acheté 2 livres. Je me suis acheté un livre de Barjavel, vous savez que c'est un auteur que j'adore, c'est un auteur qui date bien, 1954 je crois, quelque chose comme ça, un des livres que j'avais lu de lui. J'ai adoré Ravage de cet auteur, c'est de la dystopie, il a une vision du monde futuriste à son époque et pourtant si réel et qui peut l'être tellement à la nôtre. J'ai lu aussi La Nuit des Temps de Barjavel que j'avais beaucoup aimé, quoique un peu long, j'avais trouvé. Et là, je suis tombée sur Une rose au paradis qui est édité du coup chez Pocket et qui a l'air vachement bien. En plus, il est assez court, voilà, parce que je m'étais dit, putain, Barjavel, j'adore. Mais vraiment, La Nuit des Temps, ça remet un petit peu, je trouve, par rapport à Ravage. Donc je me suis dit, je réattaque Barjavel que j'adore, mais avec un truc un peu plus court. On a trouvé Une rose au paradis, 220 pages, ça se fait. Ici, on est sur un monde qui est devenu un cauchemar climatisé sous la dictature du bien-être. Les bails de Barjavel. Finalement, la bombe universelle, bombe atomique j'imagine maintenant, a explosé. La planète n'est plus qu'une plaine de cendres d'où les espèces vont disparaître. On va suivre Monsieur G qui, depuis son harem somptueux du parc de Saint-Cloud, régnait sur l'univers, a laissé faire. C'est un tyran bienveillant et il veut que l'aventure humaine se poursuive, donc il veut pas que tout le monde meure. Merci monsieur, c'est très gentil. Les gens sont enfermés dans leur arche, ça s'appelle une arche, avec tout plein d'animaux de la création qui sont endormis en fait. On va suivre du coup Lucie qui est une vendeuse de machines à coudre et Henri qui est l'ingénieur des machines à coudre je pense, et Henri l'ingénieur est écrit. Ce seront des pionniers de l'ère prochaine. Dans 20 ans, les portes du vaisseau s'ouvriront-elles sur un nouvel enfer ou sur les paradis perdus? Je suis trop curieuse parce que vraiment il gère les dystopies, vous savez mon amour pour les dystopies, il gère les dystopies de ouf, Barjavel. Donc franchement j'ai trop hâte de me lancer dedans. J'ai écrit un peu petit mais non ça va, en vrai ça va, ça me donne bien envie et je l'ai pris pour ceux qui connaissent et qui vont à Tours, à la librairie La Boîte à Livres à Tours. Hop, c'est cadeau, ça mange pas de pain, petite pub pour eux, j'ai pas eu de... ils m'ont pas donné les livres. Deuxième chose achetée à Tours. L'Atelier des Sorciers, le tome 13 de Kamome Shirahama chez Pika Édition. J'adore cette série, vous connaissez normalement, si vous me suivez en tout cas c'est sûr. Les Carnets de l'Apothicaire, Free Run et l'Atelier des Sorciers, c'est mes 3 sagas manga chouchou. Cependant, j'ai le 11, j'ai acheté le 13, je n'ai pas le 12. Voilà, je me suis plantée, j'ai vu que le 13 était sorti et j'ai loupé le 12. Et je me suis dit, ah c'est le 13, je vais lire la suite. Eh ben non, parce que t'as pas le 12, donc il va falloir que j'aille acheter le 12. Mince alors. Donc faut que j'achète le 12 avant de lire le 13, mais qu'est-ce que j'aime l'Atelier des Sorciers, j'adore l'image. Oh, l'Atelier des Sorciers, on suit une petite fille qui, sans faire exprès, a jeté un sort à sa maman alors qu'elle n'est pas du tout sorcière, c'est une humaine de base et elle n'est pas censée avoir accès à la magie.
bon, les choses ont fait qu'elle a eu accès, voilà, et qu'elle a fait des bêtises. Donc on va suivre l'aventure de cette petite fille qui est recueillie, entre guillemets, par un maître magicien, un professeur en tout cas, qui va l'intégrer dans une petite classe où elle va apprendre à gérer la magie. Mais en parallèle de ça, on va aussi suivre les, je sais plus comment ça s'appelle, mais ceux qui gèrent la magie noire, quoi, la magie interdite, et le pourquoi cette petite a eu accès à cette magie-là interdite. On est sur deux choses parallèles qui sont très intéressantes, des rebondissements assez ouf au niveau... je peux pas dire plus, mais franchement des trucs où on se dit, frère, en fait, peut-être c'est pas gentil, peut-être... on sait pas. On sait pas, ça donne très envie, et là, j'ai hâte. J'ai hâte de lire la suite. Je sais pas combien il va y en avoir au total, j'avoue que j'en ai aucune idée, mais il faut que je m'achète le 12 parce que j'ai envie de les sécher. Et en plus, là, on est à la période Noël, enfin Noël, la période des fêtes. Donc du coup, je vais me caler devant la cheminée, chocolat chaud, manga, pépite. Ça, c'est ce que j'ai acheté avec les copines. Ensuite, je suis allée en ville, comme souvent, je sais plus quand, bref, il n'y a pas longtemps. Et c'est par rapport au livre que je lis actuellement, la Stick Action Spéciale que je vous parlais ce matin. J'en ai acheté un autre. J'ai acheté Les Guerriers sans nom de Jean-Christophe Notin. Ici, c'est en format poche, c'est édité chez Point. Bon, on est toujours sur des bails orange avec des millis devant. Petite charte graphique militaire, je ne sais pas. Ici, on est toujours dans les forces spéciales. Petite obsession, je ne sais pas. Là, ouais, on est dans les forces spéciales. On est en quelle année? Il parle de quoi? Attendez, je relis. Là, on est vraiment sur, du coup, des officiers, des sous-officiers qui vont se livrer un peu sur toute la réalité du métier, sur toutes les forces spéciales, sur leurs doutes, sur leurs craintes, sur leurs convictions, un petit peu sur tout ça, sur des missions aussi qu'ils ont pu mener. Ils citent notamment l'élimination d'Oussama Ben Laden en 2011. Bref, beaucoup de choses, je pense, on va aborder. Un document choc entre réalité des théâtres d'opération et portrait intime de ces guerriers sans nom. J'adore, vous le savez. En plus, lui, mon gars, il va me faire un moment parce que ça, pour le coup, c'est écrit Padro. Le papier, c'est genre papier cigarette. Donc ça me fait un petit temps. On est sur du 450 pages, à peine. À peine, mais enfin bon, quand même. Je très hâte. Mais je vais vous dire, je très hâte à tous les livres, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà. Ensuite, parce que c'est pas fini, sinon c'est pas rigolo, j'ai été ce week-end, ce week-end, je suis allée voir mon papa et ma maman, et dans ma petite ville de Cambrousse, il y avait un salon du livre. Je dis, mais alors c'est fait pour moi. Je vais au salon du livre, je rencontre un auteur, j'achète des livres. Je rencontre un auteur qui s'appelle, messieurs, dames, je sèche, Christian Robin. Et petite histoire à vous raconter, cet auteur, je l'avais rencontré il y a bien 10 ans au même salon du livre dans ma Cambrousse, où avec mes parents on avait acheté pour ma petite sœur, il fait autant des livres SF imaginaires que des livres pour enfants. Et on avait acheté à ma petite sœur toute une petite série de livres pour enfants qu'on lui avait fait dédicacer. Et donc là je revois le stand, je me dis putain ça me dit quelque chose ce livre. Donc je lui parle, machin, on discute pendant une demi-heure, le monsieur trop gentil, je lui achète évidemment un livre, il me dédicace le livre et on se dit à dans 10 ans. Bref, très rigolo, j'ai adoré. C'est donc Christian Robin, j'ai pris, il était 3 vieilles dames, Lovecraft à l'honneur, hop. Celui-là, il l'a fait éditer chez Helios, format poche. Ici, on est sur un peu une réécriture, un vibes de Lovecraft. Vous savez, c'est un peu de l'horreur, c'est un peu difficile à expliquer Lovecraft. Je vous lis vite fait le résumé pour que ça vous mette peut-être une idée. Tout a commencé quand j'ai ouvert cette malle. Un livre portait le nom étrange de Il était 3 vieilles dames d'un certain Ange-Émile Rivière. Je me mis à le lire, fasciné. Dans les années 60, un jeune couple à la dérive s'installe au Prime Vert, un immeuble tranquille. Très vite, la mort s'abat tout autour, inexorable. Seul témoin, un chat. Mais qui va veiller sur Jannick, la petite vieille du 8e, aimable et douce, si douce, dangereusement douce. Depuis cette découverte, des images me hantent. Et si j'avais ouvert la boîte de Pandore? C'est dur à expliquer, on est d'accord. Mais ça me donne très envie. C'est pas écrit gros, mais c'est pas très long non plus. Ça fait 200 pages. Et regardez, il me l'a dédicacé. C'est trop gentil. Mamie pourra me lire cette rencontre risquée avec 3 créatures issues d'un autre âge, bien amicalement. Je suis contente. En vrai, je suis contente. C'est chouette. Ensuite, aussi, à ce salon du livre, il y avait aussi des livres d'occasion. J'ai dit 2 fois aussi, c'est fatigant. Il y avait des livres d'occasion et il y avait un auteur que j'aime beaucoup, vous le savez, et dans une collection qu'on ne trouve plus, qui date de l'âge de pierre,
Tiding, tiding. L'Obscene Rempart. Tous les livres étaient à 3 €. Ça va. J'ai trouvé moins cher des fois, mais enfin je me dis ça va, pour 3 balles le livre. Et j'ai pris 4 autres L'Obscene Rempart que je n'avais pas. L'Obscene Rempart, il écrit sur spiritualité, un peu ésotérisme. Et notamment, il a écrit, dont je vous ai beaucoup parlé, que j'ai adoré, Le Troisième œil. Le Troisième œil, c'est une super histoire, c'est très beau, c'est très intéressant, très beau. J'ai aussi lu de lui L'Histoire de Rempart et j'ai aussi acheté en brocante 2 autres livres que je vous les avais montrés dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Et là, j'en ai acheté 4 en priant très très fort dans mon cœur pour que je ne l'ai pas déjà. Il y en a un où j'ai eu un doute, les autres normalement non. J'ai donc pris La Robe de Sagesse de L'Obscene Rempart, c'est chez J'ai lu, vous savez, c'est la vieille collection poche, L'Aventure Mystérieuse. Maintenant, je crois que c'est plus L'Aventure Mystérieuse, je sais plus le nom que ça. J'ai pris celui-ci, j'ai pris La Caverne des Anciens, j'ai pris Je crois, et j'ai pris C'était ainsi. Et lui, il est kiki. Et ça me donne trop envie. Hop, donc je vais les mettre dans ma collection. Je crois que j'en ai 3, 4 là-haut, donc je suis à 8 de cet auteur. Je crois, du coup, finalement, que c'est l'auteur que j'ai le plus. Quoique Michael McDowell, j'en ai... Non, c'est Michael McDowell, je pense. Je pense. Je suis sûre. Voilà. Bon, pour les livres, c'est bon. Maintenant, j'arrête pas de blablater, ça fait 11 minutes. Ah, cata. Maintenant, je vous montre le cadeau que mes potes, ils m'ont fait tous ensemble. Ah, j'adore. Regardez, ils m'ont offert un Book Nook. Je sais pas si vous connaissez, vous savez, c'est une maquette qu'on monte petit à petit avec des petits détails et tout, et qu'on enfile dans sa bibliothèque, comme si c'était un livre un peu plus large que les autres, et dedans, il y a des petites lumières, et c'est comme s'il y avait un petit monde entre 2 livres, et ils m'ont pris celui-ci. Punaise, j'adore. Ils m'ont pris celui-ci parce que j'adore les plantes, vous savez, jardiner. Si vous regardez mes vidéos, vous savez qu'il y en a qui sont focus sur le jardin. Et il y a des livres. C'est où les livres? Je sais plus où il y en a, mais il y a des tas de livres, il y a des plantes, enfin bref, trop bien. Il y a des petites lumières. Et après, on les met comme ça, entre des livres, tung tung, et on voit le petit monde. Et ça me donne envie de ouf. Et je pense que je vais... Soit je vous fais des vidéos dédiées au montage de ça, soit je vous incorpore dans des vlogs et dans d'autres vidéos les étapes du montage de ça. Je sais pas trop encore comment je vais faire. J'ai envie de prendre mon temps pour le faire parce que j'ai pas envie de sécher le truc en 10 secondes. De toute façon, c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans et que voilà. Mais je sais pas dans quel mode vous le faire. Est-ce que vous seriez plus, dites-moi en commentaire, une vidéo ou en tout cas plusieurs vidéos mais focus là-dessus avec soit des accélérés, soit l'avancée petit à petit, soit je l'intègre dans des vlogs ou dans des vidéos comme celle-ci. Dites-moi, je sèche, je ne sais pas, dites-moi. Mais ça me donne trop envie, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop cool, voilà. Bon, je range mon bordel, je vais lire un peu, je vous reprends après. Bisous. Activité bougie. J'ai toutes mes bougies que j'ai faites en cire d'abeille. Il faut toutes que je les mette dans des petits pochons pour Noël, pour les commandes.
Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec un peu plus de luminosité. Merci. C'est très aléatoire. J'ai fait le tour du marché de Noël avec ma filleule, on a fait un petit tour en librairie, elle partage ma passion pour les livres, donc ça, c'est pépite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai montré un peu de lecture, un peu de livres. J'espère que ce vlog semi-book haul, semi-tout, semi-morceau de vie, on va l'appeler semi, la vidéo, je ne sais pas. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez vus dans la vidéo qui vous donnent envie, que vous avez déjà ou pas. Voilà, moi je répondrai aux commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite belle nuit, joyeux Noël, bon anniversaire, joyeuse fête des mères, joyeuse fête des pères. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!